et bienvenue sur ma modeste chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'examen du ministère des Transports pour les SATP, c'est-à-dire les systèmes aéronautiques télépilotés, autrement dit les drones. En plus de l'enregistrement du drone, le certificat de pilote est obligatoire depuis juin 2019. Il existe deux certificats de pilote, le certificat de base et le certificat avancé. Aujourd'hui, je vais vous parler du certificat de base et comment le passer. Le certificat de base est bien suffisant pour un usage récréatif comme la plupart des personnes vont faire avec leur drone. Je vais vous montrer une méthode de préparation pour cet examen qui va vous permettre de réussir facilement à passer ce test. Le secret réside dans la préparation et ce sont la méthode et les outils que je vais vous donner qui vont vous permettre de réussir à passer facilement le test pour obtenir votre certificat de pilote de base. Alors, commençons par nous rendre sur la page d'accueil du ministère des Transports du Canada relatif aux conditions générales et règlements pour les aéronefs télépilotés. En premier, en haut dans l'encadré rouge, vous avez l'adresse de la page. Tous les liens utilisés dans ce tuto se retrouvent dans la description en dessous de la vidéo. En faisant défiler cette page, vous allez pouvoir ouvrir des liens qui vont vous donner toutes les informations nécessaires sur les règlements et les connaissances nécessaires pour passer le test. Je vous conseille vivement d'ouvrir ces liens et de les lire en détail parce que vous allez trouver dans ces liens un paquet de réponses aux questions que vous allez retrouver dans le test pour passer votre certificat. Après avoir exploré cette page, ouvrez le lien qui se trouve dans l'encadré rouge et nous allons tomber sur la page qui va vous décrire les connaissances exigées pour passer le certificat de pilote. Vous devez savoir que cet examen se passe uniquement en ligne et que vous devez ouvrir un compte sur le portail web de Transport Canada. L'examen a 35 questions et vous devez avoir une moyenne minimum de 65%. L'examen est divisé en 8 sections. La première est la plus payante, elle compte pour 14 points. C'est un examen à choix multiples. À chaque fois, vous allez avoir 4 choix pour trouver la bonne réponse. Toutes les connaissances nécessaires pour obtenir le certificat de pilote de base sont résumées pour la première partie de l'examen dans les règlements de l'aviation canadienne, ce qu'on appelle le CAR. Mais avant d'aller plus loin, commençons par apprendre les termes utilisés en aéronautique et tous les acronymes qui sont utilisés par Transport Canada. Je vous mets le lien de 2 manuels, malheureusement en anglais, mais on peut facilement trouver des traductions, où vous allez trouver les renseignements pour les acronymes, pour les définitions et pour les termes techniques. Vous retrouverez aussi ces liens dans la description en dessous de la vidéo. Commençons par la première partie de l'examen, celle qui est la plus payante. Vous allez voir qu'en regard de chaque connaissance des règlements, vous allez trouver la référence avec son numéro de règlement. Du CAR, le 901.01.02.03, etc. Vous allez devoir mettre ces liens en mémoire pour vous permettre d'y accéder rapidement pendant l'examen. Ainsi, si vous avez une question sur un périmètre de sécurité d'urgence, vous trouvez dans la page des connaissances que ça correspond au règlement du CAR 901.12. Vous cliquez sur le lien correspondant du CAR et vous allez avoir la réponse à votre question. Voici maintenant des petites fiches sur les 8 sections de l'examen que j'ai préparées pour vous aider. Chacune comporte les sujets d'où seront tirées les questions et la référence pour trouver les réponses. Avec cet outil, vous devriez rapidement pouvoir trouver les bonnes réponses à toutes les questions. Vous n'avez pas besoin de tout savoir en détail, mais au moins d'avoir une idée de quoi il est question, de vous préparer en lisant le plus possible, même superficiellement. Et pour finir,
je vais vous donner quelques stratégies que j'utilise dans ce genre de test pour maximiser vos chances de succès. Numéro 1, si vous ne connaissez pas la réponse, passez à la question suivante. Munissez-vous d'une feuille et d'un papier, notez le numéro de la question, vous y reviendrez plus tard quand vous aurez complété les autres questions. En numéro 2, ouvrez le plus possible d'ordinateurs et de tablettes que vous avez à votre disposition et ouvrez aussi plusieurs fenêtres avec les liens pour vous aider à trouver les bonnes réponses. En numéro 3, préparez-vous par la lecture et étudiez avec soin les fiches que j'ai mises à votre disposition. Numéro 4, utilisez Google. Mais soyez préparés avant l'examen pour savoir où chercher. Numéro 5, procédez par élimination et déduction. Souvent, la bonne réponse est juste une question de bon sens. En numéro 6, connaissez les acronymes. Servez-vous des liens que je vous ai fournis pour en connaître le sens. En numéro 7, lisez attentivement les questions. Souvent, il y a une clé de la réponse qui est cachée dans la question elle-même. En numéro 8, répondez à toutes les questions. Même si vous n'êtes pas sûr à 100% de la réponse, complétez toutes les questions. Vous avez une chance de tomber sur la bonne réponse. En numéro 9, relisez toutes vos réponses. Vous aurez largement le temps, en 90 minutes, de réviser toutes les réponses que vous avez faites et de pouvoir y repenser une autre fois. Et en numéro 10, utilisez tout le temps qui vous est imparti. Ne soyez pas pressé d'avoir votre résultat. Prenez votre temps et je vous souhaite à tous une très bonne chance. La préparation que je vous ai donnée a été pour moi un succès. J'ai réussi au-delà de mes espérances, 91%. Alors, voilà ce qui termine ce petit tuto. Encore une fois, bonne chance pour votre examen. Si vous avez aimé ce petit tuto et que vous l'avez trouvé utile, vous trouverez sur ma chaîne d'autres vidéos pour vous aider à manipuler le drone et particulièrement le Spark qui est mon drone favori. Je vous salue et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir les amis.